L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. Les sensations françaises à Wimbledon, de grosses surprises lors de la Coupe du Monde des clubs et Winnie Antonio qui devient entraîneur aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 7e édition, c'est parti. Les Français sont donc en pleine bourre à Wimbledon, après lundi l'élimination de Tsitsipas sur abandon, après 2 sets dominés par Royer et la victoire de Bonzi 7-6, 3-6, 7-6, 6-2 face au Russe Danil Medvedev, tête de série numéro 9. C'est Arthur Rinderknecht qui a créé l'exploit face au numéro 3 mondial Alexander Zverev en 5-7, 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4. Le match avait été interrompu la veille pour le couvre-feu à 23h, les joueurs s'étant alors séparés sur une manche partout. Le numéro 72 mondial réalise ainsi la meilleure performance de sa carrière contre un top 10 après sa victoire au Queens face à Ben Shelton. De son côté, Gaël Monfils a remporté le choc franco-français face à Hugo Humbert en 5-7, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-2. Coco Gauff a échoué d'entrée face à l'Ukrainienne Yaratsenka 7-6, 6-1. Aujourd'hui, Manarino s'est qualifié au 3e tour face à son compatriote Royer. C'est le premier Français qualifié à ce stade de la compétition. 2 grosses surprises en football lors des 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs avec les qualifications d'Al Hilal et le Fluminense, respectivement face à Manchester City et l'Inter Milan. L'équipe saoudienne est donc venue à bout de City 4-3 après 120 minutes de jeu. Le fraîchement nommé entraîneur Simone Inzaghi peut se satisfaire de la force de réaction tout le long du match de ses joueurs. Dans les autres rencontres, notez la victoire 1-0 du Real Madrid face à la Juventus, ainsi que la qualification de Dortmund 2-1 face à Monterrey. Le PSG a de son côté impressionné avec une leçon de football 4-0 infligée à l'Inter Miami. Votre rubrique habituelle Top Mercato à présent avec Noah Sadiki qui devrait partir à Sunderland en provenance de l'Union Saint-Gilloise pour environ 20 millions d'euros. Alex Baena en partance pour l'Atlético de Madrid, le club officialise la signature de l'Espagnol d'origine de Villarreal, âgé de 23 ans, pour un contrat de 5 ans, un montant qui devrait dépasser les 50 millions d'euros. Joao Pedro devrait lui quitter Brighton pour Chelsea avec une offre d'environ 70 millions d'euros. Les autres informations avec Valentin Barco qui voit son option d'achat levée par Strasbourg. Il prolonge ainsi jusqu'en 2029. Le PSG pourrait réussir à vendre Marco Asensio en ce moment en prêt. Aston Villa, Fermen Saé, aurait proposé 15 millions pour un transfert. À l'Olympique Lyonnais, Michel Kang a été nommée présidente et succède ainsi à son grand ami John Textor. La Californienne, déjà à la tête de la section féminine OL Lyon depuis 2 ans, aura comme première tâche de mener à bien les recours possibles permettant d'espérer un maintien par le DNCG en Ligue 1. Elle devra, quoi qu'il en soit, reconstruire une équipe en crise avec une grande partie des titulaires de l'an passé partis ou sur le départ. Le Stade Rocher a annoncé mardi une réorganisation sportive. Winnie Antonio, toujours joueur, succède à Gerte Steenkamp comme entraîneur de la mêlée. Romain Sazi rejoint aussi le staff. Le club déçu par sa saison avait officialisé le départ de Steenkamp le matin même. Le soir, il a précisé qu'Antonio et ses 68 sélections en bleu et plus de 300 matchs disputés avec le club prendraient sa place tout en continuant à jouer à la mêlée. Il débutera sa formation au diplôme d'État dès septembre. En basket féminin aux États-Unis, privé de Caitlin Clark, l'Indian Fever a battu le Lynx de Minnesota 74-59 et remporte la Commissioners Cup de WNBA mardi. Nous vous en avions parlé dans une précédente édition, c'est désormais officiel. À un peu plus de 2 mois des mondiaux à Tokyo, la France, qui visait le podium, a achevé ses championnats d'Europe en 7e position ce dimanche à Madrid, avec une dernière victoire d'Agathe Guillemot sur le 1500 mètres. Le calendrier à présent avec l'Euro féminin qui vient de débuter en Suisse. Les Bleus, les Espagnols et les Anglaises sont bien sûr les favorites. Nous retrouvons les autres, les Suisses face à la Norvège ce soir à 21h. Demain à 18h, Belgique, Italie. Puis dans la soirée, Espagne, Portugal. Avant de retrouver vendredi à 18h, Danemark, Suède. Quelques rencontres à noter à Wimbledon demain avec Cazot, le Français qui affrontera Deminor à midi. Mais également Gaël Monfils Fuskovics à la mi-journée, à la même heure que Corentin Moutet qui affrontera Dimitrov. Pour finir ce journal, nous souhaitons vous partager un record du monde français tout juste établi, celui de Girald. Le Français a encore battu ce lundi aux Bahamas le record du monde en catégorie bipalme poids constant en apnée à l'occasion du Vertical Blue en plongeant à 125 mètres. L'ensemble de la rédaction le félicite ainsi que toute son équipe.
Merci d'avoir suivi cette édition, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout partagez largement autour de vous afin que nous puissions ensemble atteindre nous aussi de beaux records. Merci et à vendredi soir.